Bonjour. Salut. Bonjour, bonjour. Voilà, Salut. ça arrive. Il y a aussi Sylvie qui est là. Hop, attends. Il y a Louane qui arrive. T'as des filles du Nord dans le lot. Il y a des ch'tis. Bon, on attend Pauline et on pourra commencer. Hop, ça arrive. Il y a Imel Laribou qui arrive. On n'a pas d'anonyme, ça va. La première fois qu'on a fait un Zoom, il y a quelqu'un qui s'est connecté, on ne sait pas qui. On a eu peur. On s'est dit, oh, c'est encore dans les films. Alors, Soraya qui vient. Elle est où, Pauline Mal? Un, deux. Attends, je reviens. Hop, voilà, en truc d'accueil. Ah, voilà enfin Pauline qui est arrivée. Coucou Pauline. Du coup, je découvre les candidates. Bah oui, donc il y a des candidats qui arrivent. Bah si, Pauline, elle est là. Attends, faut le temps que... hop. Donc c'est normal si ça bouge pas, Pauline. Donc, je vous ai fait une image d'accueil et tout. En fait, j'avais fait celle de... Ah, mais ouais, elle est trop canon, là. T'as vu le truc? Bonsoir tout le monde. Alors, il y a Pauline qui est là. Je la vois pas, Pauline. Bon, attends, je vais donc... Hop, je vais tirer le truc Ah, sans si, je te vedette. vois, Pauline. Je sais pas si Ça elle me va, voit. Laura? Voilà. Ça va et toi? Oui. Voilà, donc il y a Laura et il y a Pauline, pardon. Là, je les mets en automatique. Donc c'est Pauline, pop. Ouais, attends, je vais te bloquer. Bon, je bloque 2 minutes Pauline, voilà. Pauline, elle est en vedette. Voilà. Parce que si je ne bloque pas, c'est qu'elle... Donc dis bonjour Pauline, sois pas impressionnée. À toutes les filles. Bonjour. 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 Ça va, en fait, ça fait plaisir de te voir. Eh ben oui, moi je ne te vois pas puisque de toute façon on ne te voit jamais, Bruno. Non, moi je suis là. Alors Je suis... les filles, le jour où vous arriverez à avoir une photo de Bruno, n'hésitez pas à me la donner. Hein, c'est un toujours collector. Depuis 2016, j'essaie, j'en ai toujours. On n'en a pas ensemble, Voilà. c'est un collector. Alors, il y a encore quelqu'un. Il y a Marilou qui est double. Pourquoi on a double Marilou? On va pouvoir commencer. Donc, il y a Laura qui s'est manifestée aussi. Hop, Laura est là. Donc, Laura, c'est 2017. C'est moi. Ouais, pardon, c'est toi, Laura. Il n'y a qu'une Laura. Est-ce qu'il y en a? Il me semble qu'il n'y a qu'une Laura. Il n'y a pas de candidate qui a le nom de Laura. Oh, il y en a qui ont le Richard, ça c'est bien. Donc, je ne sais pas comment on fait. Je laisse libre, parce que quand je laisse libre, ça donne ça. Hop. T'as ton écharpe, Pauline? Ben non, elle n'a je pas. suis en plein déménagement, donc. Ah. Bon, on va pouvoir commencer, en fait. Et puis, s'il y a des filles qui viennent... Parce qu'en fait, on risque d'être limité à 40 minutes. Je dis ça pour Pauline qui ne connaît pas encore le logiciel. C'est que c'est un logiciel super pratique, mais comme il est gratuit, on est limité à 10 minutes. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Je vous donne chacun peut-être raconter tes meilleurs souvenirs, Pauline. Et puis après, tu as Laura qui pourra aussi raconter les leurs. À moins qu'il y ait des filles qui veulent directement poser des questions. Ouais, et je puis on pense répond. que ce sera plus simple si on fait par question, non? Allez. Oui, puis en plus, il faut qu'on voit les filles. Qui pose une question en premier? Il y a Elisa qui arrive en premier. Donc, les filles, juste quand vous posez des questions, présentez-vous un petit peu d'abord pour qu'on puisse. Donc, bonsoir, moi je suis Elisa Boriel, je représente la Bourgogne-Franche-Comté et le département du Doubs. Voilà. Alors, ma question, c'était, du coup, toi, tu as été Miss en 2016, c'est ça? C'est ça. Il y avait déjà l'élection internationale ou pas encore? Comment tu as fait pour aller représenter la France à Miss Asia Pacifique? Alors non, il n'y avait pas encore d'élection à ce moment-là. En fait, on commençait tout juste les concours internationaux avec le comité Miss Roubaix. Donc, Bruno, comment tu as fait pour me sélectionner? je crois que On va dire que c'est très actif dans le comité, je pense. Et donc, du coup... Ouais, si, c'était ça. On te l'a proposé, puis on l'a fait. Je pense que c'est venu assez spontanément.
Voilà, tout simplement. D'accord. T'étais la première à partir ou pas? Je sais plus. J'étais la Ah oui, première à non. partir Non, il y avait Kaoula qui était d'abord partie pour Miss International et ensuite j'ai suivi avec Miss Asia Pacifique. Ouais, donc c'est comme ça. C'est venu très spontanément. Euh, Et le cas de Laura, parce que du coup, la question. Laura, par contre, elle a été élue. Hein. Oui. Laura, elle Vas-y, est... Laura, parle. Oui, moi, il y avait une élection, donc j'ai été première dauphine donc, de Maëva Ballan. Et il n'y avait pas encore la double élection, c'était vraiment Non. que Miss International et j'ai été choisie en interne pour Miss Asia Pacifique quelques semaines plus tard, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, attends, je fais juste un petit truc, je vous mets toutes muées. Ah, ben du coup, plus personne ne parle. Il faut réactiver ton micro, Pauline. Je te vois bouger la bouche, mais je ne t'entends pas. Ah, c'est bon. On a perdu Bruno, je crois. Ah, Bruno, il a quitté le truc. Ouais, du coup, j'utilise Non, je crois qu'il est là. le micro webcam. Ouais, j'étais en train d'expliquer, alors que j'étais en muet. Vous m'entendez là? Oui. Oui, mais je vous entends plus. Du coup, oui, Elisa, si tu as une réaction, le temps que je revienne parce que j'utilise. Oh, Une réaction? Bah, je ne regarde pas. pas Voilà. vraiment. J'écoutais ce que Laura Veuillez racontait. patienter. Ah ouais, attends, donc, du coup, je me readmets. Désolé pour ce petit. Qu'est-ce qui se passe? Désolé pour ce petit contretemps. Hop. Voilà, pour éviter le harcèlement. Oui, donc, du coup, Elisa, allô, tu m'entends? Oui, oui, j'entends. C'est juste que... Pardon? Je dis ça fait Il y mieux avait une comme ça. réaction? Ah, Oui, bah oui, t'as donc Laura qui a mis son écharpe France. Vous la voyez Voilà. bien, Hébé? Oui. Donc, je sais pas, peut-être prochaine question, du coup? C'est Élise. Attends qu'on te voit, Élise. Hop. Élise qui est du Sud. Donc, je m'appelle Élise, j'ai 20 ans et je représente la région PACA, plus particulièrement les Bouches-du-Rhône. Et honnêtement, je n'ai pas préparé de questions, mais du coup, je voulais savoir Ouais. quels étaient vos meilleurs souvenirs lors des sélections à l'international. Du coup. Donc, Pauline, voilà. Meilleur souvenir. Le micro. Ah ouais. Attends, est-ce que ça réactive? Ouais, C'est bon. on t'entend, Pauline. Ouais, c'est bon. Alors, je pense que mon meilleur souvenir, pour ma part, c'était la rencontre avec Tessa. Euh, C'était ma... Ta roumette. On partageait notre chambre ensemble, en fait. Et donc, du coup, on s'est liés d'amitié. Et puis, elle a remporté l'élection. Et Donc, on la voit, là, sur la photo. donc, c'était Miss Hollande. Et puis, on a continué à se voir pendant assez longtemps. L'année d'après, du coup, je suis retournée aux Philippines et je l'ai rejoint là-bas. Et j'ai accompagné un petit peu Laura pendant ses premiers jours. Et puis voilà, on reste toujours en contact. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue maintenant, puisque j'ai une petite fille. Mais, Bah oui, il y a un mais bébé. ça reste quand même une amie proche. Donc voilà, donc j'espère la revoir très vite. Je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs. Enfin, un de mes meilleurs souvenirs. Après, franchement, j'ai vu tellement de choses, je pense, aux Philippines. Les Philippines, c'est un pays avec lequel que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis retournée et que j'y retournerai encore. Et ouais, il y a tellement de choses à dire que la population, elle est vraiment très accueillante. Je sais pas, Bruno, Laura, vous y avez été, donc je pense que je sais pas ce que vous pouvez dire. Enfin, les paysages, moi, j'ai eu la chance de faire, du coup, j'ai eu la chance d'aller à Ouais. Manille et d'aller à Palawan.
durant l'élection, Palawan, c'était juste magnifique. C'était des décors, c'était juste un paradis en fait. C'était juste un paradis. T'avais Euh, pas fait Boracay, toi, Pauline, je crois, hein. Pardon? Boracay, je crois que t'avais pas fait. Non, Boracay, j'avais pas fait durant l'élection, mais du coup, je l'ai refait durant un autre voyage. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, en perso. J'avais trouvé les deux. J'ai trouvé les deux très différents en fait. C'est complètement, c'est des univers différents. Palawan, c'est vraiment très naturel et bon, il y a les l'Underground River qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc forcément, ça en jette du lourd. Après, Boracay, c'est un peu plus jeune, un peu plus sorti, un peu plus bar, un peu plus voilà, c'est complètement différent en fait. Palawan, c'est plus naturel et puis Boracay, j'ai trouvé ça un peu plus festif en fait. En fait, on parle d'îles, c'est des îles paradisiaques, en fait, pour décrire, Ap- non? Après, oui, dans les deux cas, c'est deux îles paradisiaques. Ouais. C'est sûr que ça nous dépayse de la France. Comparé à Manille, qui est la ville, en fait, hein. Ouais, et Manille, c'est la capitale du coup. Et toi, tu avais fait une île ou deux en plus? Enfin, l'île de Manille, Moi, on va dire, et moi plus j'avais fait Palawan. une île. Donc, Manille et Palawan. Et Manille et toi, Palawan. Laura? Moi, j'avais fait Manille, Palawan et après, on a été faire Boracay. Mais Ouais, c'est ça. Boracay, tu vois, j'avais pas vu le côté jeune, tout ça, parce que nous, on a fait vraiment que l'hôtel 5 étoiles. On est resté que à l'hôtel pour les photos, etc. Donc, on n'a pas vu l'extérieur, en fait. On est resté que dans l'hôtel. Mhm. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, sur le début de la réponse, oui. Non, On s'est peut-être un petit peu emporté. Bon, Non, quand on c'était bien. fait des études, après, on s'arrête plus, nous. Donc, la suivante, c'est Judith. Voici Judith. Alors, On t'entend, Judith? Ouais. Ouais, ouais, ma question, ce serait, est-ce que tu aurais un petit conseil, quelque chose qui t'aurait marqué là-bas et comment on devrait se préparer pour notre voyage si jamais on est amené à y aller? il faut Alors, prendre des pulls. je pense que Conseil. Je repense un petit peu à Laura au début. Je ne sais pas si tu te souviens, Laura. T'es Au en train début. de penser à toi. Oh là là. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est pas hésiter à aller vers les autres et pas hésiter à parler, à communiquer. Et alors, franchement, c'est difficile, je pense, parce que en même temps, il faut rester connecté aux réseaux sociaux, etc. et continuer à partager sur les réseaux et à être actif, parce que ça compte énormément. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi de partager, de profiter de l'instant présent avec les filles qui sont autour de vous, etc. et de vous faire connaître au sein du groupe, de communiquer, d'échanger et pas hésiter non plus à communiquer avec les partenaires de l'équipe, etc. Parce qu'au final, ben, eux aussi vont influencer du coup les votes des jurys et ça c'est vachement important en fait. Faut pas hésiter à se faire connaître des personnes qui vous entourent et à aller vers les gens en fait. Je pense qui vous entourent également. Il y aura des partenaires, il y aura des sponsors. Faut pas hésiter à aller se présenter, à parler un petit peu avec eux, même si on comprend pas toujours bien, hein, Laura. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Moi, je suis la preuve, qu'on peut y arriver quand même, parce que moi, l'anglais, c'est une horreur. Moi et l'anglais, on n'est pas copains. Mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Mais ouais, ça a été très compliqué. Je parlais plus avec les latino-américaines, plus en espagnol qu'avec les filles qui parlaient que anglais. C'était assez compliqué, mais on s'en sort quand même. Ça va. Et je pense que À c'est votre, aussi à votre... compliqué parce que du coup, en fait, quand on parle anglais, on vient tellement de pays différents, tout le monde a son accent en fait. Par exemple, je pense à Miss Australie, franchement, Ouais. et Miss Nouvelle-Zélande, pour les comprendre, franchement, c'est juste impossible. Elles parlent trop vite. Elles parlent trop vite, elles mangent tous leurs mots, c'est un accent très particulier. Et aux Philippines aussi, hein, je pense qu'ils parlent vite. Ils parlent très très vite en anglais aux Philippines. Ah, ils ont déjà Il y l'accent. C'est compliqué. Ouais.
avez combien de candidates à votre époque? Enfin, il y a 2 ans, quoi, c'est pas vieux, mais Pauline. ouais, combien de candidates à peu près, si tu te Moi, souviens? je pense qu'il y en avait une trentaine, si je me trompe pas. À Miss Moi, International France? j'en avais plus que ça, moi, je Ah, crois. ouais, il me semble que c'était une cinquantaine hein, l'année dernière, je sais plus. 70 même, je crois bien. 70 l'an passé? À peu près, je crois, ouais. On était beaucoup. Hein. Ouais, vous étiez beaucoup, c'est vrai. Ouais, Mm. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, enfin, je voulais le dire. Oui, merci. J'ai encore une fois oublié de me présenter, donc je m'appelle Judith Bah oui, c'est vrai, ça. Brumont-Lachois, Miss Internationale Bretagne, Ille-et-Vilaine. Voilà. Je rentre tellement directement dans le vif du sujet que j'ai oublié de me présenter. Enfin, pour moi, c'était... Désolée. Eh ben, enchantée. Moi aussi. On passe à Adeline. Alors, est-ce qu'on t'entend, Adeline? Hop, Vous m'entendez? ouais, on t'entend bien. Oui. Super. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Adeline Cortési, j'ai 25 ans et je suis Miss Internationale Île-de-France et je représente plus particulièrement le département des Yvelines. Et du coup, moi, j'avais une petite question par rapport à votre aventure à tous les deux. Donc, j'ai compris que tu es resté en contact avec ta roommate et tout. Mais je me demandais, est-ce que au contraire, il y a des filles avec lesquelles il y a eu une forte rivalité? Enfin, comment était l'ambiance en général? Est-ce qu'il y avait vraiment des tensions du fait de la compétition ou est-ce que vraiment il y avait une forte cohésion de groupe? Alors, roommate, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Non, je pense que pour l'élection Miss Asia-Pacifique internationale, au contraire, il y avait une ambiance très, très familiale. En tout cas, en 2016, Laura, je ne sais pas si c'était la même chose pour ta part, mais en tout cas, nous, c'était vraiment très, très familial et il n'y avait pas du tout de rivalité. Je pense que toutes les filles étaient contentes que ce soit Tessa qui ait été élue. Et je pense qu'à cette année-là, elle le méritait amplement. Et voilà, après, j'ai eu l'occasion de faire une autre élection. J'ai fait Miss Eco International, où là, par contre, il y avait vraiment de la rivalité entre les filles. Et c'était pas du tout la même aventure, vraiment. Laura, je sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est pareil. Il y a pas eu de rivalité entre les filles. Mais après, on était énormément. Donc, il y a eu beaucoup de clans, en fait, entre les filles. Enfin, il y avait pas mal de... Enfin, on n'arrivait pas à parler à toutes les filles. On avait des petits clans. Moi, j'étais avec les Espagnols, celles qui parlent espagnol. Après, il y avait... Ouais, c'est dommage parce qu'on n'a pas pu, comme tu dis, se mélanger avec toutes les filles comme on était beaucoup trop en fait. Mais après, il n'y a pas eu de rivalité entre toutes les filles. On était vraiment soudées enfin, c'était bien aussi parce qu'on avait aussi des activités où on n'était pas tout le temps, pas toutes les mêmes filles tout le temps. Par exemple, moi j'ai fait le quad. J'étais avec des filles différentes que quand j'ai fait la sortie avec dans les mangroves. Et du coup, ça permet de se mélanger aux autres filles et ça, c'était pas mal aussi. Ouais, c'est vrai que durant les activités, on est séparés en petits groupes et donc du coup, ça permet de faire plus connaissance avec certaines d'entre elles en fait. Après, moi, c'est Miss Brésil qui a gagné. Honnêtement, on s'en doutait. Hein. On s'en doutait parce que elle en jetait quand même. Bon, après, elle était vachement refaite. Mais bon, elle méritait quand même. Il n'y a pas eu de déçu quand elle a été élue. Enfin, on s'en doutait, quoi. Merci pour vos réponses en tout cas. De rien. C'est Manon. C'est bon, je suis là. Manon. Coucou Manon. On m'entend? Oui. Ouais. Okay. Bonjour à toutes les deux et à tout le monde. Du coup, moi, c'est Manon, j'ai 19 ans, je suis en BTS immobilier et je représente Miss International Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement Pays du Lyonnais. Du coup, j'avais une petite question, je pense pour toutes les deux.
J'aurais voulu savoir comment vous vous êtes préparé à partir justement à Miss Asia Pacifique après du coup être élue. Est-ce que je peux répondre, Pauline? Oui, tu peux. Vas-y. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir Pauline, justement, qui m'a préparée je vais dire de A à Z, parce que vraiment, elle m'a préparée avant, pendant, elle m'a soutenue et après, pareil, on a gardé quand même contact, même si là, bon, ces derniers temps, on se parle plus trop, mais c'est vrai qu'on a nos vies aussi. Mais sinon, Pauline, elle a été d'une grande aide pour moi et à chaque fois, je la remercie tout le temps, j'avoue que j'avoue. Tu vas me faire pleurer. Non, mais vraiment, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir Pauline parce elle m'a aidée, par exemple, sur quoi ramener là-bas, quoi prendre dans ma valise, comment faire, des conseils. Elle est même venue avec moi sur Amiens pour aller chercher des sponsors. Même si on n'en a pas décroché beaucoup ce jour-là. Ouais, mais c'était sympa parce que du coup, je t'ai fait découvrir ma ville Amiens. Et puis d'ailleurs, tu m'as pas dit si tu avais aimé les macarons d'Amiens. Je pense Ah, qu'ils n'ont pas duré... Ils n'ont pas duré longtemps, tu sais. Ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, non, vraiment, vraiment, ouais, n'hésitez pas à aller vers les anciennes parce que elles ont l'expérience forcément. Et, Pauline, elle m'a donné vraiment beaucoup de tuyaux pour aller là-bas. Et parce que moi, j'allais dans l'inconnu, hein, clairement, je ne connaissais pas du tout. Et le fait d'avoir Pauline, ça m'a permis de me donner une idée sur le voyage, ce que j'allais faire, etc. Et par contre, moi, j'ai mon voyage qui ressemblait beaucoup à celui de Pauline, mais les filles qui m'ont succédé, on dit ça, hein, je crois. Les filles qui sont parties après moi n'ont pas du tout fait le même voyage que moi et Pauline. Je pense que c'est... À chaque fois, ils essaient de renouveler, en fait, de faire des choses différentes. Je pense que leur but, en fait, c'est de faire découvrir les Philippines à beaucoup de pays, en fait, à travers vos aventures. Donc, forcément, il n'y aura aucune aventure, enfin, aucune expérience qui va se ressembler, en fait. Ouais, Donc, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut pas s'attendre à vivre la même chose que celle qui a du coup, été avant. moi, j'avais essayé de faire pareil avec la suivante, comme toi, tu m'as fait, tu sais. Mais au final, quand moi, je lui ai parlé de mon aventure, elle n'a pas du tout vécu la même chose. Moi, je lui avais vendu du rêve. Je lui avais dit, tu vas aller sur des îles paradisiaques, ça va être magnifique, etc. Elle est restée que à Manille. Elle n'a pas du tout vu la plage. Et du coup, forcément, elle Ouais, est après, ça dépend aussi des conditions, enfin, des conditions climatiques notamment, parce que elle est partie à une période où il y avait quand même un typhon, donc bon. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et sinon, du coup, toi, Pauline, t'as fait comment pour Alors préparer moi, c'était un petit peu plus compliqué, hein, Bruno? Je ne sais pas, je sais plus combien de temps j'ai eu pour me préparer, mais je crois que ça devait être peut-être un truc du genre 3 semaines. On a perdu Bruno. Bruno a disparu. Non, j'avais coupé mon micro pour. Attends. J'ai coupé mon micro pour pas qu'il me mette sur l'image de. Si vous m'entendez là, ouais. Non, oui, je disais. Enfin, j'allais dire que oui, Pauline Dubeda a donc connu les typhons et toutes les belles activités avaient été plus ou moins annulées. Chose qui ne vous est pas arrivée. C'était quoi la question? Je me souvenais plus combien de temps j'avais eu pour me préparer, mais il me semble que c'était 3 semaines, quelque chose comme ça. Ouais, ça avait été super rapide, je crois. Oui. Donc, Enfin, mais dans mes ça... souvenirs, je sais que je travaillais de nuit, que je recherchais mes sponsors le jour. Ouais, c'était quelque chose. Et qu'on avait organisé une conférence de presse également. D'ailleurs, je pense que j'ai des photos où j'ai des cernes monstrueuses. Je pense que j'ai jamais été aussi fatiguée toute ma vie et que durant le trajet, il y a 21 heures, j'avais 21 heures de vol, je pense, avec une escale. Et je pense que j'avais dormi pendant tout le vol, en fait, pour récupérer. Et oui. Donc voilà. C'était un petit peu speed comme préparation. Mais bon, vous, du coup, ça va pas être la même chose parce que du coup, vous allez partir avec. Enfin, vous avez déjà
l'expérience du coup de l'élection Miss Internationale ici en France, où vous venez de toutes deux régions différentes, où vous allez déjà toutes devoir préparer vos affaires, etc. Enfin, en fait, vous allez déjà avoir, comment dire, une expérience sur laquelle vous allez pouvoir vous baser pour faire moins d'erreurs, pour pouvoir préparer votre aventure après, en fait. Et puis, vous allez avoir plus de temps, je pense, du coup. Parce que l'élection Miss Internationale, c'est quand, Bruno, du coup? Bonne question. On m'entendit là? Ouais, bonne question parce que, attends, pour l'instant, coucou, j'en réveille une, désolé. Ouais, non, je disais, nous, pour la France, enfin, ça va sans doute être retardé parce que c'était prévu en juillet, le 12 juillet, que là, pour l'instant, les lois de déconfinement, c'est pas super clair, est-ce qu'on peut aller d'une région à l'autre? Enfin, officiellement, on n'a pas changé la date, mais je pense qu'il faut de toute manière décaler au moins en septembre. Et on a demandé à la mairie d'avoir une nouvelle salle. Donc, j'espère le faire. Je parle pour l'élection française en fin septembre, comme ça les filles ont le temps un peu de. Parce que là, elles n'ont pas pu démarcher rien. Enfin, elles ont dû juste agir un peu à distance. T'en as qui sont quand même débrouillés. Hein. Il y en a qui ont quand même réussi à faire des trucs. Mais c'est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est bien qu'elles aient deux mois de terrain. Comme ça, elles vont se confronter aux gens, elles vont parler. C'est important pour apprendre à se comporter, en fait, à se comporter en public. Donc, ce serait peut-être probablement septembre pour l'élection française et les élections, du coup, Miss Internationale, ça se déroule quand? Alors, pour l'instant, je sais que Miss Internationale, ils avaient prévu, je ne sais plus, novembre, mais ils envisagent février. Donc, carrément de passer, voilà. Pour Supranationale, qui est notre deuxième grosse élection majeure, eux, normalement, c'était prévu en décembre, mais ils pensent peut-être décaler aussi. D'accord. Mais ils ne donnent pas de date. Et Miss Asia-Pacifique, ils avaient annoncé, ONAM avait annoncé. Alors, parce que eux, ils aiment bien anticiper, ils avaient annoncé septembre, puis ensuite octobre ou novembre. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres nouvelles depuis. Donc, ça fait au moins un mois que j'ai pas de nouvelles. Ça marche. Bon, donc du coup, vous allez avoir quand même un peu de temps pour vous préparer. Ouais, un peu plus. Donc, je ne sais plus à qui c'était. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir répondu. De rien. Donc la prochaine, c'est qui? C'est Manon? On était sur Manon, justement. Coucou Manon. Elle est où Manon? Si, c'est Manon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, alors je m'appelle Manon Balayi et je représente la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans la vie, je suis étudiante dans une école de mode. Donc du coup, je voulais savoir, donc c'est une question un peu particulière, qu'est-ce que vous devriez, si jamais vous deviez emmener qu'un seul objet dans vos affaires pour l'élection, qu'est-ce que vous emmèneriez? Alors là, c'est une sacrée question, je pense. Laura, je t'entends pas. Et pourquoi? Surtout, oui, j'ai pas précisé pourquoi vous emmèneriez cet objet. J'avais coupé mon micro, désolée. Alors, j'étais pas du tout préparée à cette question. Moi, j'ai ma petite idée. Alors, vas-y. J'ai regretté là-bas de ne pas avoir d'éventail, clairement. Parce qu'il a fait très, très chaud. Moi, à l'inverse, tu vois, j'ai regretté de ne pas avoir un gros gilet. Ah oui, oui. Par contre, à l'intérieur, oui, mais à l'extérieur, je suis d'accord pour je pense qu'on se complète. Non, mais il faut expliquer. Alors, en fait, aux Philippines, du coup, il fait très, très chaud. Très, très chaud, très, très humide à l'extérieur. Sauf qu'en fait, les Philippins, ils mettent la clim à fond. C'est-à-dire que dans chaque bâtiment, il fait, je ne sais pas, une dizaine de degrés. Donc à l'extérieur, on a très, très chaud. Et à l'intérieur, on a très, très froid. Donc, voilà. C'était horrible. Nos réponses. Après, pour l'élection en elle-même, je pense qu'un objet, c'est pas suffisant en fait. Il faut une valise. Il faut une valise entière. C'est pas possible. Rappelle-toi, Pauline, comment on galérait à fermer ma valise, on sautait dessus. Il nous manque tout le temps quelque chose. Tout le temps, tout le temps. Non, un objet, c'est un adaptateur de prise. C'est au moins ça. Pauline, tu m'en avais donné un, je crois. Ouais, il me semble.
Ouais. C'est vrai qu'un Elle m'a adaptateur tout donné, Pauline. De toute de façon, prise, il faut en avoir. Ouais, il faut en Pauline, avoir. elle m'a donné un adaptateur, elle m'a donné toutes ses fringues, des maillots de bain, elle m'a donné tout ce qu'il fallait. J'étais en manque de rien. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. La suivante, bah, c'est Marilou. Attends, j'en ai passé. Et on était à une tonne. Voilà, on était à Soraya. Coucou Soraya, est-ce que tu nous entends? T'es dans la pénombre, t'es dans la pénombre, Soraya. Oui, bah, il fait nuit ici bientôt. Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui dorment. Non, vous voulez que j'allume la lumière? Bah oui, quand même qu'on te voit. Parce que Pourquoi l'idée, j'ai c'était allumé la aussi qu'on te lumière? voit. J'avais pas remarqué que j'étais aussi sombre. Ah, c'est un peu mieux? Un petit peu. Mais Bon. si tu avais une lumière plus importante, ça serait mieux quand même. Bah non, j'ai pas. J'ai une sorte de lustre avec des lumières un peu. J'ai pas plus. Il y a Ça mon va aller, on conjoint fait là comme qui ça. essaye de faire la lumière. De te diriger vers toi une halogène, je sais pas quoi. Il me fait un studio photo là. Faut Parce qu'il que se mette le place but des vidéos, dessus. c'est qu'on voit les filles aussi, hein, à un moment donné. Bruno, il reste moins d'une minute, ça va couper. Ah, bah donc pour la prochaine. Oups. Donc en Est-ce fait, que ça j'ai va le couper. temps Je vous. Bah, s'il reste moins d'une minute, peut-être on repart à la prochaine. Attends, je me mets en vedette. Voilà, je me mets là pour qu'on voit. Oups. C'est quoi ce bruit? Soit on attend très sagement, ou soit on clôt la réunion et je vous envoie Bon, je une vais nouvelle. me présenter sinon. On va essayer de te présenter quand même. Donc, bonsoir, moi c'est Soraya, j'ai 25 ans. Je représente les Hauts-de-France et plus particulièrement le Nord. Dans la vie, je suis hôtesse d'accueil dans un laboratoire cosmétique. Merci les filles en tout cas de votre présence ce soir pour nous expliquer un peu votre parcours. Et justement, j'avais une question à ce sujet. Quelle est selon vous la journée type d'une Miss aux Philippines? Je sais pas où elle est, Pauline. On t'entend pas bien, Pauline. Laura, tu veux commencer ou... Vas-y, je t'écoute. On n'entend pas très fort. Ouais, on t'entend pas, Pauline. Miss Asia Pacifique, parce qu'il faut savoir que Miss Asia Pacifique, en fait, aux Philippines, c'est vu comme Miss France en France. Donc, en fait, on est passé à la télé comme sur TF1 quand on passe en France pour Miss France. Là-bas, c'est vraiment une élection qui est très reconnue et voilà, ils nous voyaient comme des princesses, quoi. C'était impressionnant. Ouais, puis en plus, vous aviez vos photos. On m'entend là? Vous aviez vos photos dans toute la ville, etc. C'est ça? Ah oui, alors ça, c'était à Palawan. On est arrivé avec le bus et en fait, ils ont fait des grandes affiches avec les photos officielles qu'on avait fait à Manille en arrivant. Et ils nous avaient affiché, mais vraiment des grandes affiches, je sais pas, peut-être sur 1 mètre, 2 mètres. Et ils avaient accroché ça sur les lampadaires dans la ville. C'était impressionnant. Enfin, on se voit notre photo dans les rues de Palawan, quoi. Ça, c'est un bon souvenir que je garde. Ouais, nous, ils nous avaient fait la même chose hein, également. On se sent comment et dans quand on voit... l'hôtel aussi. Dans l'hôtel aussi, on avait nos photos. En fait, il faut savoir que c'est tout le temps comme ça. C'est quand on prenait le bus, etc. Il y avait des foules de gens autour de nous. Tout le monde faisait signe. Dans les centres commerciaux, c'était pareil, hein, Laura. C'est surtout. Minute, en fait, il y a des foules qui sont autour de vous, qui vous font signe, qui veulent prendre des photos avec vous, qui veulent. Ah, mais ils sont fous, hein, les gens, les Miss, là, ouais. Les Philippins sont fous des Miss. Et moi, en plus, je crois que Iris avait été élue Miss Univers soit la même année, soit l'année d'avant, je ne sais plus. Je crois que c'était la même année. Et du coup, à chaque fois, ils venaient me demander si je connaissais Iris. Elle était connue dans le monde entier, du coup, et dans tout l'univers. mais du coup, ils me comparaient à elle et ils me demandaient si je la connaissais, etc. Donc, ils voulaient tout le temps faire des photos avec moi parce qu'ils me comparaient à elle, etc. Donc,
Ça, c'était assez marrant. Voilà. Merci. Alors du coup, attends, je remets 2 minutes, Margot, pour qu'on te voit. Parce que j'ai enregistré après ta question, donc on n'aura pas ta question. Ah. Donc si tu as une autre question, ben, repose-la. Comme ça, on te verra Qu'est-ce que arriver. j'avais noté? Ou Bah, après, sinon. Non, bah, Pas j'en forcément ai tout de plein. suite. J'en avais prévu quelques-unes au cas où. Bon, on revient à toi après. Comme ça, D'accord, ça marche. t'en as qui n'attendent pas trop longtemps pour passer. C'est un peu plus dynamique. Donc, voici Louane. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Roxy, j'ai 22 ans. Je représente les Hauts-de-France, plus particulièrement les comtés de Flandre. Dans la vie, je suis étudiante en biochimie à l'Université de Lille 1 et j'ai également un travail étudiant en tant qu'hôtesse d'accueil. Ma question se porterait, justement, vous parlez du stress, des émotions que vous avez ressenties et je voulais savoir comment vous avez réussi à le gérer. Est-ce que vous vous êtes dit que votre famille vous soutenait et ce qui vous a permis de tenir ou est-ce qu'il y a un moment où vous êtes effondré, vous avez eu des doutes Je voulais savoir comment ça se passait par rapport à ça. Je pense que moi, je me suis beaucoup appuyée sur le soutien que j'avais en France et notamment sur Bruno. Pas vrai, Bruno? Je pense que quoi qu'il en soit, il est tout le temps là. Donc, il est tout le temps, à n'importe quelle heure, je pense qu'il est connecté derrière son téléphone. Donc, bon, Il dort pas de la nuit. On peut en parler. Il n'y a pas de problème. Même quand je suis à la poursuite des cafards aux Philippines, il est au téléphone avec moi. Je sais pas Ça sent le vécu là. Mais sinon, il y a tout le temps des moments, il y a toujours des moments où on est fatigué, où on en a marre, où c'est quand même des longues aventures. On part dans l'inconnu avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et forcément, la famille nous manque, nos habitudes nous manquent. Je pense que la première chose que j'ai faite en rentrant, c'est manger des pâtes à la bolognaise. Parce que c'est vrai que là-bas, c'est beaucoup du riz. Mais voilà, après, c'est des bonnes aventures. Enfin, je pense qu'on est content d'être là-bas sur place. Et puis, on vit tellement on vit tellement de choses qu'on n'a pas l'habitude que je pense qu'il faut prendre chaque petit moment et puis tirer les points positifs, en fait. Et puis, c'est tout. Essayer de faire avec les points négatifs, je pense. C'est ça. Après, moi, personnellement, je me suis beaucoup appuyée sur le soutien que j'avais en France, à travers les réseaux sociaux, etc. Je sais qu'il y avait énormément de mes collègues, je travaillais à l'hôpital à l'époque, et il y a énormément de mes collègues qui me soutenaient et qui partageaient à fond mon aventure, qui était à fond derrière moi. Donc, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, en fait. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Et toi, Laura? Moi, c'est vrai que en fait, j'ai pas eu vraiment. J'ai trouvé que j'avais pas trop le temps de parler avec les personnes en France parce qu'on était tout le temps. Enfin, on n'arrêtait pas en fait et j'avais pas forcément la Wi-Fi partout, donc je pouvais pas trop parler à tout le monde en France. Après, j'avoue que les coups de mou que j'ai eus, j'ai souvent appelé Pauline parce que, par exemple, quand je suis arrivée à Manille, c'est vrai que j'ai appelé Pauline ou alors non, c'est au retour, je crois. Je t'avais appelé parce qu'il me réclamait des sous sur le volume. J'avais trop de volume dans ma valise et du coup, je devais payer en plus. Du coup, Pauline, je l'ai appelée, elle m'a fait la traductrice à l'aéroport. Enfin, c'est des anecdotes comme ça, en fait, où à la fin de l'aventure comme ça, on n'en peut plus, on craque et on n'arrive même plus à gérer des petites choses comme ça. Après, non, c'est vrai que, oui, forcément, il y a le manque des proches. Après, je me suis aussi beaucoup, appuyée sur certaines filles avec qui je restais là-bas. Et je me suis fait une grande amitié avec Miss Costa Rica. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup soutenue aussi là-bas. C'est important de créer des liens avec les filles aussi parce que du coup, quand on n'a pas nos familles et nos amis, les filles là-bas, elles nous aident. Et franchement, j'ai rencontré des filles avec des cœurs énormes.
Et d'ailleurs, Miss Costa Rica, là, je lui ai reparlé il n'y a pas longtemps et elle prévoit, bon là, il n'y avait pas d'avion, mais elle prévoit de venir en France et on va essayer de s'organiser un petit voyage pour se revoir, ça va être sympa. Je sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, super. En tout cas, ça se voit que vous avez vécu une belle aventure. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de positifs, excusez-moi. Et j'espère que ça m'arrivera aussi, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, de nous accorder du temps. Bah, de rien. Il faut quand même expliquer que des fois, les journées sont longues. Parce que tu parlais que tu étais crevé, des fois, tu perdais un peu tes repères. Il y a certaines journées qui sont longues. Forcément, quand on prépare une élection, il y a des journées qui sont longues. Il faut savoir que si l'élection se déroule le soir, le matin, en général, c'est répétition. Donc, on répète, on répète, on répète, on répète, on répète. Maquillage, coiffure. Donc, le temps que tout le monde passe, s'il y a 70 candidates à passer, forcément, le temps semble long, en fait. Donc, c'est vrai que il y a des fois, on dort sur la chaise en attendant le tour au maquillage. Dans le bus. Mais maintenant, on en rigole, quoi. On en rigole. Moi, personnellement, quand Tessa ressort une photo comme ça pour mon anniversaire, ça me fait rire. Il y a pas que des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Ah oui, il y a quand même des points négatifs. Mais surtout la fatigue. Dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne aventure. Moi, je pense que le point le plus négatif, ce serait justement de ne pas avoir assez de temps pour nous, pour décompresser, etc. En fait, on se lève tôt, on part à l'aventure toute la journée et le soir, on rentre tard. Et moi, personnellement, j'avais pris des photos toute la journée. Il fallait que je publie sur les réseaux pour pour montrer ce que j'avais fait dans la journée. Et ça me prenait quand même beaucoup de temps. Et du coup, je me couchais encore plus tard et j'avais pas beaucoup de temps pour dormir. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de publier, de préparer les publications. Tu te rappelles, Pauline, je te disais, mais ça me prend un temps fou. Mais toutes le font maintenant. Hein. Ça, c'est un gros travail, ouais. Je pense que moi aussi, durant mon aventure, c'est le manque de sommeil qui m'avait le plus... c'était le plus gros point négatif aussi. Et de base, comme je partais fatiguée déjà, c'est sûr que j'allais pas là-bas pour me reposer, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que... Mais je pense que même aux Philippines, ils ont un autre rythme de vie et que du coup, ils ont l'habitude de vivre comme ça, en fait. Mais je sais pas si tu te rappelles, Pauline, mais tu m'avais donné un bon conseil. C'est parce qu'en fait, c'est compliqué de publier sur les réseaux sociaux, etc. Et je m'y perdais un petit peu. Je prenais beaucoup de temps à choisir les photos, etc. Et tu m'avais dit, à un moment donné, mais je prends 3-4 photos, par exemple, de points forts, en fait. Parce que moi, je voulais tout publier. Du coup, je perdais trop de temps. Et tu me disais, mets les photos les plus marquantes, les plus poignantes. Et du coup, c'est vrai que je gagnais un temps fou sur le tri des photos parce que je mettais vraiment les photos je sais pas, je vais dire une photo sur un quad, etc. Je vais pas en mettre 30 000. Je triais, je mettais vraiment des photos importantes. Et ça m'avait bien aidé quand même parce qu'au début, franchement, je pétais les plombs avec, avec les réseaux sociaux. Je me souviens. Je me souviens. Ouais, ça, c'est un truc qu'il faut préparer déjà, même avant de partir, préparer à publier beaucoup, raconter sa vie sur les réseaux, etc. C'est quelque chose qui n'est pas facile parce que quand on n'a pas l'habitude de s'exposer, il faut quand même s'y préparer avant pour pouvoir bien le faire là-bas. Que mine de rien, on a quand même du monde qui nous suit finalement parce que quand je faisais des directs, j'étais étonnée du nombre de personnes qui commentaient mes directs de France et ça faisait plaisir, quoi. Il y a du monde qui nous suit et puis ça compte aussi dans les critères en fait. Donc bon. C'est un petit peu le but de l'élection, quoi. C'est de faire partager les Philippines à un maximum de monde. Donc bon. C'est vrai qu'on a eu la chance de partir dans un beau pays quand même. Oui. Est-ce que ça répond à la question? Bruno? On a perdu tout le monde.
C'est parce que je baisse mon micro. Passe à On la va vers question. Marilou. On va vers Marilou peut-être, histoire de faire un peu tourner. On va c'est Marilou. Bonjour, bonjour à toutes, vous m'entendez bien? Oui. Alors je me présente, je suis Marie-Lou Nifo, donc je suis Miss Internationale Auvergne-Rhône-Alpes pour le Sud-Isère. Donc j'ai 18 ans, j'habite à Roussillon et je suis dans les études de santé actuellement. Voilà. J'aurais une question à vous poser. C'est une question un peu plus introspective. C'est votre ressenti en tant que femme dans ce type de concours à l'international. Le fait de se retrouver avec des femmes du monde entier qui ont d'autres cultures, qu'est-ce que ça vous a apporté au final, introspectivement parlant et culturellement parlant? Je ne sais pas si ma question est claire. Si, qu'est-ce que vous en retenez en tant que femme? Si. Vous avez eu droit à des questions pas faciles, là. Ouais, là, c'est une question pas facile. En fait, c'est pas que c'est pas facile, mais c'est que par rapport à l'aventure, en fait, concrètement, on n'a pas forcément le temps de s'imprégner des autres cultures. Enfin, il y a énormément du coup, de pays qui sont représentés. Et c'est vrai qu'on vit un peu plus à la mode philippine, du coup. Mais tout en gardant nos habitudes aussi. Donc, je pense que c'est un À part les roommates, je dirais, avec qui on est tout le temps, dans la chambre, on voit un petit peu comment elle vit, mais sinon, après, pas tellement. C'est un peu compliqué, en fait. Commun, en fait. Pardon? Vous suivez une sorte de lancement commun où tout le monde a le même rythme? Voilà, en fait, je pense que durant l'aventure, on suit ce qu'on nous impose, parce que du coup, il y a, oui, en fait, c'est ça, on suit, en fait, on nous demande de faire ceci, cela, donc on fait ceci, cela, mais on n'a pas vraiment le temps, en fait, de s'imprégner des cultures des autres et de vraiment s'interroger sur leur culture, en fait, au final, parce qu'on n'a pas le temps. On a juste eu souvent des petits cadeaux des autres filles de leur pays, mais c'est tout. J'ai ramené des souvenirs de leur pays chez moi, mais après, c'est vrai que... D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu. De rien. De rien. On passe à Margot. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors moi, je m'appelle Margot Bescon, j'ai 23 ans et je représente la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément l'Est-Isère. Dans la vie, moi, je suis dans le milieu de l'art. J'ai été diplômée des Beaux-Arts de Grenoble et je prépare le concours pour devenir enseignante d'art. Alors moi, j'ai une petite question, c'est plus par rapport à l'après. Par rapport à votre aventure, est-ce que vous avez constaté un changement, un impact dans votre vie professionnelle ou votre vie personnelle? Oui. Bah oui, on va pas dire non quand même. Moi, forcément, hein, c'est un voyage qui fait grandir. Moi, j'ai beaucoup pris... Enfin, après, j'ai fait beaucoup d'élections avant. J'ai pris davantage confiance en moi. Le fait d'avoir des choses à raconter aussi, c'est enrichissant. Là, de pouvoir en parler, c'est vrai que bon, on aime bien ça, nous raconter notre vécu, etc. Les Philippines, c'est quelque chose à voir quand même. Après, ça a un impact, forcément, les concours de beauté, ça a un impact sur nos vies, dans le sens où on est tout le temps jugé, forcément, sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je sais qu'au premier abord, il y a beaucoup de gens qui voient mon Instagram et qui se disent ah bah dis donc, elle est inaccessible, ou alors elle se la pète, ou des choses comme ça. Et quand on me connaît vraiment dans la vraie vie, parce qu'Instagram, ça reflète ça reflète pas forcément la réalité. On poste tout le temps des belles photos, etc. Mais les personnes qui sont autour de moi et qui me connaissent vraiment savent que je suis très ouverte et que je discute facilement, quoi. Donc c'est vrai que ça met un petit peu forcément ce catalogue des Miss. On peut pas y échapper, même si on voudrait. Enfin, on veut pas ça, mais enfin c'est comme ça, c'est le jugement des Miss, quoi. Faut s'exposer à ça, quoi. Enfin, aux bons commentaires comme aux mauvais commentaires, il y en aura toujours, quoi.
D'accord. Pour ma part, je pense que c'est un petit peu pareil que toi, en fait, hein, Laura. Au final, moi, ça m'a aidé. Enfin, après, je pense que c'est toute l'aventure des Miss, hein. C'est depuis le départ, depuis Miss Roubaix. Enfin, je pense que Bruno, tu me connais depuis ma première aventure de Miss. Je pense que j'ai pas mal pris confiance en moi. Et puis, je pense que ça m'a aidé aussi en communication, à aller plus facilement vers les autres et pas avoir peur de parler en public, en fait. Enfin, j'ai quelques souvenirs de mon premier discours à l'élection de Miss Roubaix. Et puis aussi des souvenirs lors de l'élection Miss Internationale que j'ai présentée. Alors, je ne sais plus c'était laquelle, Bruno. Je ne sais plus laquelle c'était. Attends, Mappy, c'était la première. Je ne sais plus. Je pense que c'était. Bah, Non, c'était pas la. C'était la tienne, Laura? Non, c'était pas la tienne d'élection, hein, que j'ai présentée. Ah, présenté en termes de public. C'était pas Miss International 2017. Non, c'était Miss Roubaix. Elle est présentée Miss Roubaix, je sais plus. C'était Miss C'est qui Roubaix, non? Ah, c'est possible. C'est possible que ce soit Miss Roubaix. Oui, c'était Miss Roubaix. Donc, du coup, ça m'a fait vachement prendre confiance en moi, je pense. Prendre confiance en moi. Et puis, c'est vrai que, bon, après, ouvrir des portes, je pense que ça peut ouvrir des portes. Après, je pense que nous, Laura, on n'a pas essayé d'en profiter non plus. Je pense que notre vie, enfin, après, on est infirmières toutes les deux, donc c'est vrai que, en général, être infirmière, c'est une vocation, donc on est vachement attaché à notre métier. Après, je pense que pour celles qui le veulent, après, je pense que ça peut ouvrir des portes, hein, quand même. Ah oui, après, sur les petites photos, le mannequinat, etc., celles qui veulent continuer là-dedans, ça aide forcément. Après, moi, je trouve que avec le recul, c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais avec le recul, je me suis dit, c'est quand même un truc de fou ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même pris l'avion toute seule pour aller à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, je me dis, jamais j'aurais fait ça avant, quoi. Aujourd'hui, ça me paraît... Je pense que tu n'aurais pas fait ça avant. Aujourd'hui, ça me paraît bidon parce que je l'ai fait, mais c'est vrai qu'avec le recul, je l'ai fait parce que c'était dans le plan. Mais je me dis, mais avant, jamais j'aurais fait ça toute seule, partir et aller dans un pays où il y a la barrière de la langue parce que, comme vous l'avez compris, j'ai du mal avec l'anglais. Donc déjà, ouais, en fait, je me suis pas posé de questions. J'ai dit, allez, on part à l'aventure. J'ai vraiment, je me suis pas pris la tête, quoi. Je suis partie à l'aventure comme une folle et avec le recul, je me dis, mais j'étais folle, quoi. J'étais folle. Je savais pas où j'allais. J'ai juste pris ma valise et je suis partie, quoi. Tac. On passe à Manon. Hop. On a fait Manon. Non, on a fait Manon, je ne sais plus. Si, on a fait Manon. Pas Oui, Manon, c'est c'est tout. pas Manon. Oui, c'est pas Manon. Attends, c'est parce que ça se déplace, alors du coup, je suis perdu. Je voulais mettre qui, du coup? Bah si, voilà. Ophélie, je crois qu'on l'a pas fait. Ophélie, on l'a pas fait, ouais, c'est ça. Du coup, bonsoir tout le monde. Du coup, moi, je m'appelle Ophélie, j'ai 22 ans, je suis actuellement en droit et j'ai eu la chance d'être sélectionnée Miss Internationale Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement Auvergne. Et du coup, il y a plein de questions qui ont été posées. Du coup, moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que, par exemple, moi, à titre personnel, je sais qu'on est plusieurs dans ce cas, j'ai jamais fait d'élection de Miss, c'est vraiment ma première fois. Et est-ce que vous, avec votre expérience, vous aurez un conseil de, par exemple, une erreur que vous avez faite et que vous auriez aimé ne pas faire, ou un conseil pour des personnes qui débutent dans les concours de Miss Internationale? Moi, mon conseil, c'est de tout le temps être prête, tout le temps être apprêtée, maquillée. Faut tout le temps être apprêtée et tout le temps être souriante, quoi. Et tout le temps être prête à ce qu'on nous prenne en photo. Voilà. Parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez être. Des fois, c'est des petites choses qui font basculer le jugement des personnes. Et donc, du coup, sur un petit détail, vous pouvez être disqualifié, quoi. En parlant de petits détails, justement, sur scène, c'est important d'avoir les épaules aussi, pas le dos rond, quoi, vraiment s'affirmer
mettre les épaules en arrière parce que ça se voit tout de suite quand on marche. Après, faut pas non plus mettre la poitrine en avant et puis faut un juste milieu, quoi. Je pense ça et aussi être vachement respectueux de tous les sponsors et les partenaires également parce que, enfin, vous verrez hein, dans n'importe quelle élection de Miss, je pense qu'il y en a certaines aussi qui ont fait d'autres élections avant. Et, on est toujours déçus du maquillage qu'ils nous font, on est toujours un peu déçus de la coiffure aussi qu'ils nous font. Voilà, mais faut essayer de rester, enfin, faut tout le temps rester respectueux et puis voilà, enfin, si on a des petites retouches à faire, essayer de le faire discrètement et quand même remercier parce que c'est des personnes qui sont là des fois bénévolement et qui pensent le mieux aussi. Alors, bon, il y a les élections françaises, après aux Philippines, c'est complètement différent parce que franchement, ils ont quand même un savoir-faire niveau make-up et niveau coiffure. Vous allez voir, vous allez être avec des équipes de professionnels et ils savent vraiment ce qu'ils font, quoi. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas à la mode française, même pas du tout à la mode française. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau shooting, etc., enfin, c'est pas du tout les mêmes codes. Nous, on est beaucoup dans le naturel en France. Ils sont vraiment beaucoup dans le superficiel, les cheveux qui tiennent au millimètre près, et puis les maquillages ultra chargés. Hein, Laura? Ah, moi, ça, on me l'a beaucoup reproché hein, sur les réseaux sociaux. C'était, mais t'es trop maquillée, t'es plus belle au naturel, etc. Ça, c'était le truc qui est revenu le plus souvent. Voilà, mais en fait, bah forcément, du coup, quand on est dans un autre pays, automatiquement, on doit répondre à leur code. Et donc, du coup, essayer de faire Mais avec. En fait. on a quand même eu les maquilleurs professionnels de Miss Univers parce que Iris, elle a eu les mêmes. Donc, c'est Iris, elle avait été maquillée par Jim. Donc, c'est assez gratifiant quand même. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Bah, merci en tout cas d'avoir répondu et ça aidera tout le monde, je pense. Merci. De rien. De rien. On y est. Amen. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors tout d'abord, merci de partager votre expérience avec nous et surtout vos conseils parce que je pense que voilà, première, j'en ai beaucoup besoin. Alors je vais me présenter, je m'appelle Imen Mehani, j'ai 22 ans. Je suis des représentantes de l'Île-de-France Paris. Alors, ma question, elle va porter plus sur les défilés. J'aimerais savoir comment ça se déroule à Miss Asia Pacifique au niveau des défilés, s'il vous plaît. Alors, au niveau des défilés, c'est-à-dire? Alors, une fois que vous êtes sur place, combien vous avez de défilés à faire et quels conseils vous pourriez nous donner? Bah, je pense qu'on en a un nombre incalculable. Ouais. Franchement, il y a des défilés. Pour n'importe quelle occasion, ils trouvent, ils trouvent une raison de faire un défilé, de toute façon. Donc, non. Après, il y a des étapes primordiales. Dans mes souvenirs, il y a l'épreuve de maillot de bain, la robe de soirée, le costume national, la conférence de presse. Le talent. Le talent, oui. Et après, je pense qu'ils en avaient rajouté d'autres. Hein. Laura, je pense que quand tu y avais été, vous n'aviez pas un costume spécial Ah si, on avait fait Victoria's Secret là avec les différents costumes. Et je crois que c'est tout. Hein. C'est-à-dire Victoria's Secret? En fait, ils nous avaient... c'était des costumes déjà tout prêts. C'était des plumes envahissantes, etc. Toutes les filles avaient un costume différent. Et du coup, on avait fait un défilé avec les costumes. Et puis, c'était assez sympa, ouais. Voilà. D'accord. Il y a énormément de défilés. Donc, Est-ce que je peux me permettre de poser une dernière question? Vas-y. J'aimerais savoir, là, ça se passe plutôt... Donc, Pauline, toi, c'était Miss Roubaix, c'est ça? Où tu avais commencé? Ce serait plutôt pour votre expérience en France, comme vous avez dit qu'il y avait des différences entre la France et l'international. Comment vous avez fait pour vous préparer au changement en un minimum de temps? Alors, moi, du coup, je n'ai pas du tout été préparée parce que, en fait, on découvrait seulement les concours internationaux avec le comité Miss Roubaix, du coup. Donc, c'était la découverte.
Donc j'ai découvert sur le tas. Après, je sais pas, Laura, du coup, je pense que c'est surtout mes conseils qui t'ont. Bah, toi, tu m'en as beaucoup parlé et c'est vrai que bah, aussi sur les réseaux sociaux, les anciennes Miss qui sont parties aussi, mais par exemple, avant c'était avec la société Miss France, toutes les filles qui sont parties pour Miss International, c'est vrai que bah, j'ai suivi tout ça aussi, donc on se donne une idée de ce qui nous attend avec les épreuves, tout ce qu'elles passent, etc. Les discours en anglais, on se donne une petite idée, quoi. C'est vrai que suivre les Instagram des personnes qui vont partir aussi pour d'autres élections, je pense que ça peut être enrichissant aussi. D'accord. Enfin, suivre toutes les stories, etc. C'est vrai que, enfin, moi-même après, enfin, c'était plutôt après être partie, mais c'est vrai que j'ai vachement suivi Miss Univers, etc. Et du coup, c'est vrai que en général, il y a toujours des grosses étapes qui reviennent en fait dans les Au concours niveau internationaux. Voilà. des sortes de challenges sur place, c'est ça? Voilà, quand on parle de, par exemple, le défilé, la compétition en maillot de bain, la compétition de costumes nationaux, pardon, la compétition en robe de soirée, etc., c'est des étapes qui reviennent assez souvent, en fait. Après, il y a d'autres étapes qui sont propres à chaque concours, mais c'est vrai que celles-là, elles reviennent régulièrement, quoi. Alors les filles, il reste 1 minute d'après Bruno, avant la coupure. Avant la coupure, ouais. Il reste Charlotte, Manon Grandement qu'on n'a pas fait. Et j'oublie pas Margot, qui peut reposer une question. Alors, soit on attend, soit. Je sais plus. Je voulais dire un truc, du coup, je sais plus. On m'entend, moi? Ouais, c'est bon. Parce qu'à force de couper mon micro, on m'entend plus. Il reste 3 personnes, Bruno? Ouais, c'est ça, 3 personnes. Et après, on fait éventuellement un after. Au moins d'une minute. Donc, ça va couper d'une minute à l'autre. Du coup, je vais faire un plan sur Manon. Sur Margot. En tout cas, on aura remarqué qu'il y a plusieurs Margot, plusieurs Manon. Je suis curieuse de voir combien de petits doublons comme ça il y a. Parce que du coup, on ne sait pas trop. Ouais, c'est l'année des Manon, hein. Des Margot. Je sais pas si j'ai le temps de poser ma question, je pense pas. Est-ce que tu veux nous chanter quelque chose? Non, vaut mieux pas. C'est pas une bonne idée. J'enregistre maintenant, tu fais bien de me le rappeler. Non, mais ça, après, on pourra. Attends. Ça, on pourra repiquer d'après la vidéo. D'accord, ok. Ouais. Alors, attends, ça arrive. Donc là, on est bon, j'ai enregistré, donc on perdra pas d'intervention. On est bon. Voilà. Du coup, voilà, on va. Du coup, Marco va pouvoir reposer une question en introduction, comme si c'était la vidéo d'avant. D'accord, donc je me représente du coup. Ouais, ou tu fais. Oui, redis qui tu es parce qu'on t'a pas vu. Ça paraît pas enregistré tout à l'heure. Donc du coup, moi c'est Margot Clarisse, j'ai 18 ans, je suis en première année en études d'infirmière et je représente les Hauts-de-France et plus particulièrement Dunkerque. Donc comme question, j'avais aussi noté qu'est-ce que l'aventure vous a apporté humainement parlant, c'est-à-dire comme vous avez dit tout à l'heure, par exemple, vous avez pu visiter des hôpitaux, des écoles, des orphelinats. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience et est-ce que ça a changé quelque chose de votre manière de percevoir certaines choses, par exemple? Alors, attends. On m'entend? Oui. Bon, alors
pour moi, pour répondre à ta question, je pense que les voyages en général changent votre façon de penser en fait. Donc bon, plus vous voyagez et je pense que plus vous relativisez en fait. Parce que je pense qu'ici en France, on a énormément de chance de vivre ici, d'avoir le confort qu'on a, d'avoir le système de santé qu'on a. Et c'est pas forcément partout pareil. Donc je pense que c'est pas forcément l'aventure qui nous apporte quelque chose humainement parlant, mais plutôt les voyages en général, quoi. Donc c'est vrai que ce voyage-là, ben, ça vous fait découvrir une autre façon de vivre, mais je pense que plus vous voyagez, plus vous allez découvrir qu'en France, on est quand même bien lotis. Voilà, pour ma part. Et je pense qu'on fait des choses aussi qu'on ne ferait pas de nous-mêmes. En fait, on vit des choses exceptionnelles là-bas, des très belles aventures, que voilà, des choses humainement parlant avec les autres candidates qu'on ne vivrait pas si on partait tout seul ou accompagné dans un voyage lambda, quoi. C'est vraiment une expérience, c'est le voyage d'une vie en fait. D'accord, merci beaucoup, ça donne envie. On n'a pas fait tout le monde, il y a encore une Manon qui peut passer. Une des Manon, c'est ça, hein? Bonsoir. Une sur les trois, bonsoir. Donc, je m'appelle Manon, Manon Grandement. Je suis Miss Internationale Grand Est, plus précisément du département des Vosges. J'ai 21 ans et je travaille dans l'hôtellerie-restauration. Donc, j'aurais une petite question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'élection, tout simplement? Moi, je pense que le premier argument, c'était les voyages, je pense. Après, je pense que l'univers des Miss, j'adore, hein, concrètement. Donc voilà, les voyages, les nouvelles rencontres, et puis le fait de représenter la France aussi, ça compte quand même beaucoup. Ça veut dire que il y a énormément de personnes qui comptent sur nous pour représenter du coup les valeurs de notre pays et en tout cas des valeurs qu'on croit, je sais pas comment dire, voilà, les valeurs de notre pays. Donc je pense que c'est une chance. Voilà, je pense que c'est les arguments qui m'ont décidé, moi. En même temps, il n'y a pas fallu beaucoup de choses pour me décider à partir, hein, donc bon, voilà. Et toi, Laura? Moi, j'ai commencé les concours à 18 ans. J'avais commencé dans ma région à faire Miss Somme. Après, j'ai fait donc Miss Picardie. Et c'était quand même une petite déception de ne pas faire l'élection Miss France parce que on y approche, quoi. Et on se dit, c'est pareil, hein, cette élection-là. On se dit, les filles font un voyage. Et on se dit, c'est le voyage d'une vie. On a tout envie de le faire, forcément, quand on arrive à la porte de cette élection-là. Et j'avais pas envie de m'arrêter là, en fait. Donc, je me suis renseignée sur les différents concours autour. Et du coup, je suis tombée sur celle-ci. Et je ne sais même plus comment. Je ne sais pas si c'était toi, Bruno, qui m'a contactée ou si je l'ai vu sur Internet. Je ne sais plus. Mais ouais, je me suis dit pourquoi pas. Et ce qui est bien avec l'élection de Bruno, c'est qu'il n'y a pas de critères de taille, pas de critères de. Bon, même si forcément j'ai les critères de taille, etc. Mais il n'y a pas de critères de poids, etc. Enfin, c'est quand même ouvert à pas mal de filles. Et du coup, ouais, j'avais envie d'essayer. Et puis, forcément, j'ai eu une deuxième petite déception où forcément, je suis arrivée juste derrière Maëva qui allait au Japon. Donc, quand Pauline m'a annoncé que je pouvais partir aux Philippines, mais j'étais folle, quoi. Je me suis dit, enfin, quoi, je vais enfin vivre le voyage que je voulais. Et puis, c'est vrai que moi, j'adore voyager aussi. Donc ouais. Et franchement, honnêtement, hein, moi, entre le Japon et les Philippines, j'étais pas du tout déçue d'avoir eu les Philippines. Je préférais largement aller dans des pays paradisiaques, même si le Japon, ça doit être à faire, hein. Mais c'est vrai que Maëva, cette année-là, elle avait eu un petit peu froid et moi, j'étais en maillot de bain sur la plage. Parfait. Merci. Il reste Léa qu'on n'a pas vue. Léa, est-ce que tu nous entends, Léa?
Le problème, c'est que Moi? Léa. T'as pas activé ta vidéo, Léa. Non, parce que ma caméra est cassée en fait, alors du coup, c'est pas top. Petit accent du Sud. Ouais, Oui, je suis donc, voilà. Je me présente, je m'appelle Léa Bernabé, j'ai 20 ans, je suis Miss Internationale Occitanie Gard. Je fais des études de social et j'espère intégrer pour l'année prochaine une école d'éducateurs pour devenir éducatrice dans les foyers de l'ASE ou de la PJJ. Voilà. D'accord. Alors du coup, moi, ma question, je l'ai entendue être posée un peu plus tôt. Alors du coup, je vais vous en poser une autre. J'espère qu'elle n'a pas été posée. Je voulais savoir quel était votre meilleur souvenir, celui que vous racontez à chaque fois à vos amis. Quand on vous dit Miss Internationale, à quoi vous pensez, tout ça? Alors là, tout de suite, quand tu me poses la question, du coup, moi, je repense aux conneries que j'ai faites avec tes sœurs. Voilà. Parmi les conneries, du coup, je me souviens d'un soir où il était peut-être 2 heures du matin, où on rentrait avec Tessa, où on devait préparer notre valise parce qu'on devait partir à Palawan, donc 1 heure après. Donc à 3 heures du matin, on devait être prête, quoi. Et on était en train de préparer nos valises. Et là, il y a un gros cafard qui a débarqué dans la chambre. Et je pense que j'étais au téléphone avec Bruno et que je lui ai hurlé dans les tympans. Donc il y a déjà ça. Il y a la fois où... Mais c'était pas pendant l'élection, ça, c'était quand tu étais retournée. Hein. Ah non, c'était pendant l'élection, Bruno. Bien sûr. Ah oui, les cafards, c'était pendant l'élection. Par contre, pendant la fois où j'ai été rejoindre Laura aux Philippines, du coup, il y a la fois où on a fait déborder la douche. Ah oui, c'était ça. Ah oui, je m'en rappelle. Alors du coup, c'était une pataugeoire dans tout le couloir. Donc voilà, enfin on a fait plein de conneries avec Tessa, donc il y avait plein de choses, mais franchement c'était des bons souvenirs. Après, il y a tellement de souvenirs que du coup c'est vrai que c'est... Mais vous, en parlant de logement, vous étiez bien logé, vous n'êtes pas dans un hôtel tout pourri avec un cafard. Rassure-nous quand même. Non, non, c'était un super bel hôtel en fait, c'était juste qu'en fait les cafards c'est commun aux Philippines, ça leur fait pas du tout peur, c'est comme si nous on avait nous au lieu d'avoir des mouches à certains endroits, eux ils ont des cafards, voilà c'est tout. Donc voilà, mais depuis mon épopée des cafards aux Philippines, j'étais à Barcelone dans un bed d'hôtel de luxe et j'ai croisé également des cafards. Donc du coup, je pense qu'il y en a un petit peu partout, en fait, hein. C'est juste que t'en avais pas vu, Laura? Non, j'en ai pas vu du tout. T'as de la chance. Non, moi non plus. C'était mémorable quand même. Mais non, c'était pas du tout des hôtels miteux, non. C'est juste qu'en fait, aux Philippines, c'est commun en fait. Mais je pense que c'était dans toutes les villes où il y a énormément de monde. Là, il fait humide, donc je pense que... Mais moi, Pauline, je t'envie sur un truc, c'est que justement, quand tu étais venue me rejoindre aux Philippines, tu avais pu revoir ton arbre. Et moi, j'aimerais tellement savoir comment il est, mon arbre, aujourd'hui. Et bien alors, pour retourner aux Philippines. Pour expliquer aussi, en fait, on a planté un arbre, on avait chacune un arbre et on avait notre pays marqué dessus. Et du coup, il a dû grandir depuis. Et Pauline, l'année suivante, a été voir son arbre. Donc, j'ai trouvé ça trop sympa. Mais de toute façon, moi, je m'étais dit, j'y retournerai forcément une fois aux Philippines, c'est sûr. Et franchement, c'était génial parce que du coup, on a planté cet arbre dans une ferme. Et donc, il y a encore l'agriculteur l'année d'après qui se rappelait de moi et qui m'a ressorti la photo qu'il avait prise avec moi l'année précédente. Et il était très content. Et donc, du coup, moi, personnellement, c'est prévu que j'y retourne dans 2 ans pour retourner voir mon arbre. Bah écoute, hein, tu m'emmèneras. Donc voilà. Ouais, tu me disais, Pauline, que les Philippins sont super gentils. Oui. L'accueil là-bas. Oui. D'ailleurs, quand j'y suis retournée, du coup, je
pense que la plupart des personnes se souvenaient de moi. Et donc, du coup, je sais que j'étais retournée à Palawan, du coup, dans l'hôtel où j'étais allée. Et donc, j'avais été accueillie par le directeur. Et tous les soirs, il venait manger avec moi. Et donc, du coup, j'étais partie aux Philippines toute seule, il faut savoir, donc la deuxième fois. Et donc, du coup, tous les soirs, on avait des grandes attablées, du coup, avec tout le personnel de l'hôtel. Et donc, du coup, c'était super sympa, en fait. Ça m'a créé une deuxième aventure. Et donc, du coup, c'était génial. Donc, voilà. Moi, j'ai un On revoit sur le éclairé, en version éclairée. Ah, Laura, je t'entends très très mal. On t'entend très très mal, Laura. Tu m'entends là? C'est Laura qui a dit. Ouais. Oui, je disais, interférence. j'ai un beau souvenir. Vous m'entendez bien là? Oui. J'ai un beau souvenir, moi, que je me rappelle, c'est en débarquant sur l'île de Boracay avec les bateaux. Je me rappelle qu'en fait, on est descendu des bateaux, mais c'était impressionnant parce qu'il y avait des caméras qui nous attendaient tout le long de la plage. Et du coup, on était filmés, on descendait des bateaux, mais comme un reportage, comme si on allait passer sur, comment ça s'appelle, les reportages à la télé, là, sur TF1, etc. Et du coup, c'était impressionnant parce qu'on arrive sur une île paradisiaque, l'eau transparente, le sable blanc, etc. Et en fait, on est arrivé et on a été accueillis. À chaque fois qu'on arrivait quelque part, on a été accueillis avec des petits cocktails là, c'était des cocktails de pastèques, etc. Ouais, c'était trop bon. Mais à chaque fois, c'est des souvenirs que je garde justement quand on parlait des Philippins qui étaient super accueillants. À chaque fois, je me rappelle aussi d'une fois où on allait à Palawan, on allait prendre l'avion et on a été accueillis à l'aéroport avec une fanfare, en fait, des gars qui faisaient de la fanfare, de la musique. C'était super bien, quoi. C'est vrai que nous, quand on est arrivé à Palawan, on a reçu un collier, à chaque fois un collier de fleurs et un collier en perles. Tu les as encore, les colliers? Parce que moi, je les ai gardés. J'ai même gardé les t-shirts blancs alors qu'ils sont tout abîmés, tu sais, marqués Sheridan. Ça, je les ai gardés, mais je les remettrai pas, mais je les ai gardés. Moi aussi, je pense que je dois les avoir dans mon armoire. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, tout le monde a parlé. J'avais vu passer une Charlotte à un moment donné. Eh bien, il y a Ophélie qui éternue. Heureusement que le son a été coupé. Je te dis, on va se dire au revoir peut-être maintenant. On vous remercie toutes les deux de nous avoir consacré 2 heures, 3 heures. Genre, on était parti pour une demi-heure, on est restés tous ensemble. Et puis, on se dit au revoir. On se fait un petit coucou tous ensemble et puis on se dit à la prochaine. Et à très vite. Les filles, si vous voulez suivre un petit peu, je ne sais pas si tu as une page, toi, Pauline, où tu avais partagé ton aventure. C'était sur ta page, c'était sur notre page commune, en fait, sur la page de Miss Asia. Donc, du coup, il faut. Ah oui, en fait, sur Miss Asia Pacifique, il faut descendre. Et sinon, moi, j'ai une page, c'est Laura Defland, Miss Asia Pacifique International, où j'avais partagé pas mal de choses aussi. Donc, si vous voulez donner une idée par image de mon aventure. Et voilà, sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, pour poser des questions que vous n'avez pas pu poser là maintenant, n'hésitez pas. Oups. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, Judith. Il faut qu'on commence la story. Je m'entraînais encore à faire le coucou comme ça, j'arrive toujours pas, je le fais de travers, je crois. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas fait. Ça va, c'était droit. Ah, c'était cool. Bruno, c'était quoi cette surprise là? Comment ça se fait? C'était improvisé ou c'était vraiment pour nous mettre à l'épreuve? Faut nous raconter. De quoi? Non. En fait, il n'y avait pas du tout. Enfin, j'avais demandé en fait à Pauline déjà depuis un bout de temps. Et elle n'avait pas répondu. Je pense qu'elle n'est pas très connectée au niveau réseaux sociaux. Enfin, elle a un peu tout coupé. Tu sais, elle est maman. Elle est casée maintenant. Donc, tu vois, c'est vraiment, elle est vraiment dans son truc. Laura, je lui avais demandé aussi, tu vois, en prévision de chaque semaine quelqu'un qui intervient. Et puis, elle ne me répondait pas. Et il y a 2 jours, je refais un message à Pauline
qui me répond pas, et puis et aujourd'hui je la relance parce que c'était son anniversaire. Voilà. Je lui souhaite son anniversaire, elle me répond. Parce que en fait, je pensais qu'elle me boudait, je lui dis tiens, elle me parle plus. Et non, et en fait, pas du tout. Je pense qu'elle est vraiment, elle a vraiment coupé tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et bref, aujourd'hui, je la relance. Je lui dis, ben tiens, c'est toujours OK pour le truc à 21h. Et parce que c'est elle qui avait mis 21h, elle me dit, ouais, OK. Donc du coup, j'en parle à Laura. Enfin, pendant que je prépare le petit visuel avec Pauline, j'en parle à Laura en disant, tiens, en fait, Laura, si tu veux, tu peux venir voir. Elle me dit, bah oui, j'y serai. Sauf que j'ai très vite compris qu'elle y serait dès le début. Donc je me suis dit, bah autant en faire un visuel avec les deux. Il est là mon visuel. Autant faire un visuel avec les deux mises du coup, d'un coup. Hop, attends. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu Laura et Pauline. En fait, donc Pauline, c'était une candidate, on va dire, spontanée, présentée parce qu'à l'époque, MAPI ne demandait pas d'élection. Là, maintenant, ils exigent que la fille soit l'objet d'une élection. Laura l'était un petit peu, en fait, vu qu'elle était première dauphine de Miss International, et on lui a proposé, effectivement, comme ça a été dit, c'était une seule élection, mais on lui a proposé de partir représenter la France en tant que Miss Asia-Pacifique internationale. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, comme je disais, ça a été Pauline Dubeda, parce que elle, ça a été sur un casting. Donc elle n'a pas connu tout ce qui est préparation nationale. Et enfin, ça a été Heidi, qui a, elle, concouru, c'est notre double élection, Miss International, Miss Asia-Pacifique. Donc voilà, donc c'était une double élection pour Heidi. Et Heidi, je ne sais plus qui posait la question en disant oui, mais j'ai jamais été Miss. Heidi n'avait jamais été Miss, elle n'avait jamais candidaté à une élection. Voilà. Et ça rassure, hein, parce que c'est mon cas. Je ne sais pas si on est nombreuses dans ce cas-là, mais c'est ma première. Mais il faut une première à tout, comme on dit. Ouais, puis attends. Puis il faut se donner, on va dire, faut s'y consacrer, il faut se donner les moyens. Heidi est la preuve qu'on peut y arriver et qu'on peut gagner l'élection nationale et partir à MAPI sans avoir fait d'élection avant, sans avoir. C'était pas son truc, pas son trip. Ou les deux. Ouais, ou les deux. Et non, voilà, je pense que c'est aussi. Je pense que le secret, c'est aussi la ténacité. C'est vrai qu'il ne faut pas baisser les bras, faut pas, parce que faut se fixer les objectifs. Moi, je suis peut-être un éternel optimiste. Il faut viser. Faut essayer de faire bien les choses et de toujours en tirer du. Et vous avez remarqué, à chaque fois, je fais mes conférences, au final, genre le mec qui donne ses conseils à la fin. Les conseils du grand frère. Il faudrait créer un hashtag sur le Discord, les conseils du grand frère. À Bruno le grand frère. La fois dernière aussi, j'étais en train de donner mes conseils. Oui, alors c'est pas possible. Non, mais bon, voilà, c'est le temps de rappeler les grands principes. Attends, qui parlait, on n'a pas entendu. Allô, il y a quelqu'un qui a parlé juste en même temps que moi. Bon, c'est pas grave. Il entend des voix. Non. Non, je rigole. Je ne sais pas. Mais par contre, j'ai cru comprendre que tu as dit que c'était l'anniversaire de Pauline. Non. J'ai mal compris. Pas aujourd'hui, mais cette semaine, c'était l'anniversaire de Pauline. Ouais. Et donc, je l'ai souhaité sur le mur, et puis elle m'a répondu, et puis c'est comme ça que j'ai relancé l'invitation. Et donc, voilà. Donc, mais du coup, c'était bien chouette. Ouais. Je me disais, c'est possible normalement d'avoir un seul lien qui ne change pas. Et je ne sais pas après si c'est. Je pense que c'est peut-être payant, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais j'ai une équipe avec laquelle on a vraiment un lien qui ne change jamais et on sait que c'est toujours ça. Donc, je ne sais pas trop si ça pourrait peut-être arranger ou s'il y a quelqu'un qui a un compte pro parmi tout le monde. Moi, ce n'est pas le cas, c'est vraiment quelqu'un d'autre, mais peut-être en fait, si on demande. En fait, c'est payant, je sais plus, c'est 15 € par mois, je sais pas quoi. À chaque fois, je me dis, je vais le faire, puis à chaque fois, je lui dis, bon non, si ça tombe, ça va être la dernière visio, donc c'est pas la peine de payer pour la dernière, on se reconnecte. Non, si, tu avais, comment il s'appelle, c'est Christian, c'est ça, le photographe du comité à Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le gars qui voyait tout en noir, qui à un moment a dit, ouais, c'est foutu, enfin bref. Mais qui en fait, qui n'était pas délégué, etc. En fait, c'était l'un des photographes. Parce que, bon, bref, c'est pour le casting qu'on a organisé à Lyon, le casting virtuel, il faisait partie des membres du comité. Mais du coup, il est plus sur Discord. Il a quitté le groupe Discord et d'autres groupes, il me semble, Christian. Ah ouais, il s'est un peu fâché.
c'est ça? Aïe. Je sais pas, mais je peux lui demander. Après, moi, j'ai rien contre lui, quoi. C'est juste qu'il a fait une intervention qui était super méga négative, quoi. Je me suis dit, ouh là, il va faire flipper tout le monde. Des fois, il a des coups de pression comme ça, mais Ouais, c'est ça. c'est juste qu'il voit pas que le bon côté, il fait aussi attention au mauvais côté. Du coup, il lance des rappels sur les mauvaises choses. Ouais, après, non, mais c'est parce qu'en fait, tout le travail, c'est pas un travail, c'est un plaisir, mais tout. Animer un comité de Miss, ben, c'est les amener à se dépasser elles-mêmes, donc les motiver, positiver. C'est Cynthia qui disait faut vendre du rêve. Mais quelque part, c'est ça en fait. Quoi? J'entends des voix, il y a des gens qui me parlent à mon nom, je m'inquiète. Non, mais c'est ça, c'est qu'il faut peut-être être ultra positif plutôt que. Alors, c'est vrai que ça ne m'empêche pas d'être super conscient, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas mon rôle de dire ouais, les filles, ça va être vraiment galère, et puis les gens vont vous fermer la porte, et puis ils vont vous. Non, au contraire, il faut bien expliquer que ça ne sera pas évident, que effectivement, c'est vrai, vous allez, dès que vous en vrai, vous allez vous prendre des noms, parce que ça fait partie du truc. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Ça. Les gens sont pas là, ils n'attendent pas juste de donner de l'argent à une fille qu'ils ne connaissent pas. C'est qu'à un moment donné, il va falloir convaincre, il va falloir encaisser le choc, il va falloir rebondir, il va falloir réargumenter. Le meilleur des trucs, c'est d'essayer de savoir pourquoi ils refusent. Et après, de contre-argumenter pas sur ça. Après, bon, il y a les gens qui « Oh non, oh, je voulais faire une… Oh. » Attends, j'ai peut-être une super surprise. Attends. Parce que je voulais inviter… Ah bah oui, trop tard. Oh. Oh là là. Non, mais parce que je suis en train de parler avec Tessa Le Congé, la gagnante de Miss Mappy. Elle me dit, elle est en train de… Ah oui, alors je suis en train de me dire, je la fais venir pour 5 minutes. Mais non, c'est pas bien, parce que comme je me montre pas, elle va dire c'est dégueulasse. Mais oui, parce que je voulais faire une surprise à Pauline, en fait. C'était d'inviter Tessa Le Congé. Donc la surprise que j'avais fait en réel l'autre fois, il y a 3 ans, je voulais lui faire le coup, bah oui, de le faire en ligne et que Tessa, elle se pointe sans prévenir, etc. Ça aurait été drôle. En plus, Pauline, elle est toujours super réactive, super émue et tout. Donc, ça aurait été un chouette moment. Mais là, Tessa, en fait, elle me fait… Attends. Non, je vais pas l'embêter. Parce que là je lui ai répondu à moitié. Elle sort d'un shooting, en fait. Elle me dit, désolé. Ah ouais, parce qu'il est quelle heure en plus là-bas? Je sais même pas. Non, elle est en Hollande. Ah oui, c'est ça. Netherlands. Ouais, non, mais je sais pas. Ah, c'est bête, il faut se réfléchir un peu, quoi. À 2 heures près. À 2 heures près, c'est quand même 2 heures. 3 heures, il est 23 heures. Ça fait quand même très là, ouais, c'est ça, c'est dingue. Hein. Ça va vous manquer, ça va vous manquer. Ça va, Manon? Attends, je veux voir Manon. J'avais l'impression que Manon, t'étais pas trop dans ton assiette. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-nous tout. Si, ça va. En fait, je prenais des notes tout simplement. Donc, j'ai ma petite fiche et je notais au fur et à mesure. C'est pour ça, mais voilà. T'es concentré. Mais par contre, on dit balaï ou balai? Balaï. Balaï, d'accord, ouais. Parce que moi, je disais balai. Oh, faut pas que j'oublie ça. C'est de quelle origine balaï, du coup? Ben, bonne question. C'est un truc, ça, je sais pas du tout, mais on n'a pas vraiment de… Je sais pas. Et dans la famille, oui. On a toujours dit balaï. Oui, balaï. Toujours. D'accord. Bon, bah, c'est cool. Bon, sinon, tout le monde va bien, les filles? Super, et toi? Oui. Contente d'être rencontrée. Attends, je crois qu'il y a Elise qui a parlé. Ouais, on a parlé en même temps, là. Oh, la petite voix. Attends. Ouais. Moi, j'avais une question pour une… Oui, vas-y. Ma tête en grand. Notre auteur. En fait, moi, le truc, c'est que du coup, j'ai été confinée à Rennes. Et du coup, je voulais savoir si c'était possible, du coup, de démarcher dans la rue à Rennes, alors que je suis… on va te croiser, Élise. Attention. Tu m'en laisses, hein. Non. Du coup, je voulais savoir si c'est bizarre ou… Enfin, je sais pas. Après, il faut aussi cibler, entre guillemets, les personnes que vous… Il y a dans le petit guide du trouvage de tutos, là, dans le tuto pour trouver des scènes, il faut essayer de cibler des gens avec qui vous pouvez éventuellement être en rapport.
À un moment donné, je donne un exemple, les gens où vous avez fait un stage, par exemple, parce que vous êtes déjà intégrés, ils vous connaissent, etc. Ou les gens où, par exemple, je prends l'exemple de la fille qui a fait de la mécanique, qui va faire tous les garagistes du coin en disant, ben voilà, j'ai étudié la mécanique, ils se retrouvent en elle. Du coup, il y a un petit lien qui se crée. Et ce lien-là, ça peut être géographique. C'est-à-dire que quand vous habitez Rennes et que vous démarchez les commerçants de Rennes en disant, bon, en plus, je suis rennaise, si en plus la gérante du magasin ou d'entreprise, vous êtes allé à la même école qu'elle, c'est un lien supplémentaire, il faut jouer. C'est un... Oh, qu'elle est fatiguée, Elisa. Elle m'a fait... Je suis en train de parler, elle fait... Je suis désolée, je suis née depuis très tôt, c'est pour ça que je m'excuse. Non, c'est pas grave. Non, mais voilà, donc il n'y a rien qui t'empêche de démarcher là où tu n'es pas actuellement. Enfin, là où tu es actuellement, tu ne représentes pas. Mais après, c'est pas ce qui est le plus facile, quoi. Enfin, après, l'idée, c'est de trouver, il faut cibler, quoi. Vraiment, la partie du travail, c'est d'identifier quels sont les... Alors, c'est pour ça que je disais dans mon conseil d'hier ou d'avant-hier, prenez d'abord des gens où vous en foutez, qui vous disent non. Comme ça vous apprend à faire du terrain. Mais une fois que vous ciblez, que vous avez bien identifié les commerces, les entreprises, les hommes politiques aussi, hein, je vous ai dit, hein, le maire, il gagne, je ne sais plus, 7 000 € par mois, il peut vous donner 100 €. Et le maire de votre ville, etc. Surtout que là, ils vont être en pré-campagne, en nouvelle pré-campagne électorale, si j'ai bien compris. Il ne faut pas hésiter, les députés, etc. Donc voilà, l'idée, c'était pour répondre à ta question, c'était d'identifier. Rien ne t'empêche de faire qui tu veux, mais fais d'abord des gens pour t'entraîner. Par exemple, si tu crois que tu vas revenir dans ton territoire de représentation. Je pense, donc, Ah ouais. Et pourquoi tu n'es pas prêt de retourner? ça fait 1000 km entre Rennes et Marseille. Ah ouais. Donc, je me vois mal traverser la France alors qu'on est censé rester dans 100 km. Ah ouais, tente un Rennes, comme identifie bien tes cibles, on va dire, j'ai envie de dire les prospects, mais c'est pas vraiment des prospects. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 10 minutes. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Oula. Attends. C'est Judith. Je voulais te mettre... Encore moi, oui. Sorry. Oui, alors en fait, en gros, moi je me disais, bon, alors on va sortir et tout ça. Si jamais les gens ils veulent prendre des photos avec nous, ou s'ils veulent, disons, nous approcher, tout ça, comment on doit se comporter à votre avis, même aux filles, comment vous voyez ça? Parce qu'en soi, on est quand même amené à devoir prendre des photos avec du monde ou à aller vers des gens. Avec la situation sanitaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment où on doit montrer l'exemple et faire gaffe à ça, porter un masque ou pas, même si on a notre écharpe, ou plutôt pas porter l'écharpe et la mettre discrètement. Enfin, je ne sais pas trop comment faire, parce que je compte sortir et je ne sais pas comment approcher tout ça, quoi, en fait. Ouais, après, ouais, c'est clair. C'est un peu spécial. C'est pas une colle, c'est ça? Non, mais vraiment, ça m'intrigue et je veux pas que ce soit mal vu dans les deux cas, en fait. Bah oui. Après, c'est vrai que le boulot du nuit, c'est de poser. Après, soit vous posez à 1 mètre de. C'est compliqué. Peut-être un peu moins d'1 mètre. J'imagine que... Parce qu'en fait, le virus se transmet par contact, en vérité. Donc, l'idée, ce serait de ne pas parler face aux gens. Toi, si tu es proche, et si tu n'as pas de masque, c'est de ne pas parler face aux gens pour pas qu'il y ait des postules vecteurs de virus qui circulent. Après, une pause côte à côte sans se toucher, ou côte à côte sans masque, ça devrait pouvoir le faire, je sais pas. Du coup, ouais, pardon. C'est qui a parlé? Ah bah tiens, il y a Marilou, notre spécialiste médical, qui va parler. Ah oui. Ah oui. Ah bon, on a une future médecin avec nous. Non. Non, je disais, pour rigoler, il faut faire une petite pause avec les bras. Ah oui. Comme à Disney. Éventuellement. Oui. Ouais, non, mais t'as raison, à la limite, le plan, c'est ça, quoi. C'est faire une pause comme ça en se montrant. L'idéal, ce serait que la personne, elle ait une perche à selfie. Je pense que ce serait plus pratique. Ah, au pire, je ramène la mienne, mais c'est une idée, ça. Oui. Ou vous faites un dos à dos, Logiquement, ça se passe un dos à dos avec la personne. Non, mais ouais, faudra faire attention quand même. Bon. Je pense, comme tu as dit, Judith,
faut qu'on ait conscience qu'on montre l'exemple et du coup, on devra se faire confiance si le moment arrive et faire ce qui nous semble le mieux à ce moment-là, en fonction de notre situation. Donc, D'accord. fais-toi Ouais, confiance, c'est vrai. on va faire au moment venu. Du coup, vous êtes pour le port du masque avec l'écharpe. On aurait dû fabriquer des masques Miss International, ouais. Négatif de porter un masque en étant Miss parce que c'est un geste qui est social, qui est commun à tout le monde. Et puis, il y a d'autres pays où c'est pas quelque chose non plus de mal vu, c'est pour nous quoi. Donc c'est une Là, seule on est tous dans le même cas. C'est pas comme ton Instagram, c'est une photo avec quelqu'un, c'est un moment précis. Comme disait Imen, ça dépend de la situation. C'est une photo parmi tant d'autres. Donc, si on a un masque à un moment précis, en sachant que c'était le moment où c'était le confinement, ça devrait. Enfin, je pense que ça devrait. Parce que moi, du coup, je trouve Ouais. que on connaît pas forcément, on voit que nos yeux, donc. Mais c'est pas très. Hein? Ton titre, il est qu'à toi. Même si on te reconnaît pas forcément, ça reste toi, ça reste ton physique, ta personne, ton titre. Donc, Oui, c'est vrai. C'est joué. On se donne notre écharpe. on la met comme ça. Ouais, du coup. À voir comment ça se passe. On verra déjà, oui. Ok. Sinon, d'autres questions, une info, un avis? Bon, c'était chouette, Pauline et Laura. Bravo, c'était super cool. Ouais, mais c'était top. En fait, on ressentait vraiment que, ouais, elles l'ont vécu à fond et puis elles avaient le sourire, elles en rigolaient même. C'était beau. Ça donnait trop envie. Hein. Oui. C'est clair. Tout à fait. Ça donne envie, quoi. Bah ouais, c'est clair. J'avoue que je n'avais pas vraiment briefé l'intervenante précédente sur Mappy et je trouvais qu'elle avait plutôt donné que les côtés négatifs et je me disais, bon, ce serait peut-être sympa de montrer que c'est quand même une belle aventure de faire Mappy. Non, mais ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'elle avait un peu mal vécu. Du coup, quand elle le racontait, elle avait vraiment l'air déçue. Mais en même temps, elle était dans un ouragan, c'est ça? Comment? Pardon? Elle était dans un ouragan, c'est ça, quand elle était à l'œuvre? Ouais, c'est ça. Enfin, forcément. Ouais, ça, c'est chiant. Enfin, ça, c'est la nature qui s'y. Mais c'est bien d'avoir les deux côtés, le positif et le négatif. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui. Tout à fait. Ah. Mais sinon, j'ai hâte qu'on ait une date pour l'élection. Hein. Mais grave. Bah ouais, là, Ouais. nous aussi. Après, d'un autre côté, ça vous laisse maintenant plus de temps pour préparer. Tant qu'on n'a pas de date, c'est le temps de délai en plus. Si on vous dit c'est dans 2 semaines qu'on fait l'élection, là, ça va faire flipper tout le monde. Donc, si on vous dit c'est dans 2 ou 3 mois, c'est mieux d'avoir du temps. Du coup, pour le. Pardon, je coupe tout le monde. Vas-y, Elise, vas-y, t'inquiète. Ah oui, du coup, je crois que c'était 3 jours. On partait pour 3 jours, c'est ça? Ouais, c'était ça. C'était arrivé le vendredi, puis le samedi, puis retour le dimanche. On va essayer de garder le week-end. Alors, s'il faut rétrécir, à mon avis, ce sera peut-être vendredi ou vendredi soir, arriver, et puis pour dire que ça tient dans un week-end. Surtout si c'est en septembre. Après, j'ai aucune idée des horaires, des délais de vacances scolaires. Oula, il reste 3 minutes. Oui, Judith, du coup, pose ta question. J'ai eu ma réponse. Oui, en fait, le mécénat, du coup, c'était limité au 26 juin, si je ne me trompe pas. Donc, tout ça, ça va être bien décalé et on aura la nouvelle date. Puisque je l'avais dit à quelques sponsors potentiels. Oui. En fait, pourquoi j'ai mis une date, c'est parce qu'ensuite, il faut réaliser le livret, le catalogue, toutes les photos. Oui, tout j'imagine. bazar. Donc, après, il faut un délai d'impression, c'est surtout ça. Donc oui, ça sera décalé aussi. J'avais une question par rapport au mécénat. Moi, je demande à tout le monde de m'envoyer leurs reçus pour comptabiliser, mais admettons qu'il y ait quelqu'un qui les fait sans me le dire. Comment j'ai moyen de le savoir? Ça, de toute façon, on fera un point. Normalement, c'est pas moi qui le fais le point. D'accord. Parce que je sais qu'il y a des filles qui me disent alors on en est où? Et donc, en plus, le site, il est super lourd. Je ne sais pas pourquoi, mais il est super lourd.
Mais si, donc ça, je sais qu'il y a déjà des candidats qui ont réussi à avoir une page, il y en a même certaines qui ont réussi à avoir 2 pages. Je ne citerai pas des noms. Ouais, bah, qui, sans bouger de chez elles, je ne sais pas comment elles font. Mais ça veut dire que c'est quand même possible de le faire. Et puis après, maintenant, il faut aller sur le terrain. C'est vrai que mais enfin, moi, je crois en la vertu. Combien de temps il reste? Moi, 2 minutes. Je crois en la vertu de faire du terrain parce que bah, ça aussi, ça vous fait évoluer au niveau de la confiance en soi, de l'expression orale. Enfin, voilà, c'est toute l'expérience que vous n'avez pas en faisant les élections locales. Parce que dans les élections locales de Miss France, après, les filles font des spectacles toutes les semaines, etc. Donc, ça aide sur la confiance en soi et sur l'expression. Oui. Bon, bah, là, en échange, vous avez un défi à faire qui est d'aller au contact. Donc, c'est vrai qu'il y a cette vertu-là, à mon avis, qui est aussi intéressante. Donc, bah, ça va bientôt couper. Bon, on va se dire au revoir maintenant, parce que comme ça, on ne sera pas coupé en plein Bonne milieu. soirée. Bonne Bisous à soirée. tous. Bisous. Bye, 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 bye. Bonne Ciao, soirée. ciao. Ciao. Au revoir, Bruno. Au revoir, au revoir, au revoir. Qui sera la dernière? Qui sera la dernière? Ouais, Marilou, elle est avec moi. Voilà, on fait l'after de l'after, juste toi et moi. Voilà, un point en plus pour toi. C'est la dernière. La Highlander des Miss, c'est Marilou. Oh, mais oui. Ah bah oui, attends. Je t'ai mis en vedette et tout. Ah, trop tard. Non, non, non. Je n'arrive jamais à me caler. Oups, quoi? Redis. Il nous reste 30 secondes. Ma caméra est toujours mauvaise. J'ai jamais réussi à la remettre correctement. Je sais pas. Du coup, je me débrouille comme ça, mais ça fait toujours des couleurs bizarres.